Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un plonge dans le monde fascinant et bien plus personnel qu'on ne l'imagine de l'art mésopotamien. Alors, oublions un peu l'image des musées un peu austères, on va voir ensemble comment ces objets, vieux de milliers d'années, nous racontent en fait des histoires très, très humaines. Tout part de cette question, qui est assez vertigineuse quand on y pense. Comment un tout petit objet, parfois minuscule, peut-il contenir en quelque sorte l'ADN de toute une culture? C'est cette idée qui va nous guider. Et pour commencer à y répondre, on va s'intéresser au plus petit, au plus intime de ces objets, celui qui tenait littéralement dans le creux de la main. Allez, on commence fort avec un objet emblématique, le seau cylindre. Ce n'est pas juste un artefact qu'on trouve dans une vitrine, c'était un objet du quotidien, absolument essentiel pour tout le monde, que l'on soit un roi puissant ou un simple esclave. Alors, un seau-cylindre, ou kiship, comme l'appelaient les Sumériens, c'est ce petit cylindre qu'on voit ici. Ça pouvait être fait en pierre commune, mais aussi en matériaux semi-précieux comme le magnifique lapis-lazuli ou l'améthyste. Chaque seau était unique, gravé d'une scène miniature. C'était ni plus ni moins la carte d'identité de l'époque. Et ce qui est génial, c'est de voir à quel point cette technologie était à la fois simple et incroyablement efficace. On grave un motif en creux, on le fait rouler sur de l'argile encore fraîche, et hop, une frise entière, pleine de détails, apparaît en relief. C'était la signature infalsifiable de l'époque, bien avant nos signatures manuscrites ou biométriques. Mais attention, le sceau, c'était bien plus qu'une simple signature. Il servait à authentifier un contrat, bien sûr, mais aussi à sceller la porte d'une maison ou le couvercle d'une jarre. Si le sceau était brisé, on savait que quelqu'un était entré. Porté autour du cou, il devenait une amulette. On pouvait y graver des dieux, ou même le démon Pazuzu qui, contrairement à l'image qu'on en a aujourd'hui, était un esprit protecteur pour les femmes enceintes. C'était donc un objet total, juridique, pratique et spirituel. Bon, après s'être intéressé à l'individu, changeons d'échelle. Passons du personnel au divin. Et voyons comment l'art servait de pont, de lien direct entre les Mésopotamiens et leurs dieux. Cette citation, elle nous plonge au cœur d'une découverte archéologique majeure, celle de la cité de Marie. Il faut imaginer la scène. Un bédouin qui cherche une simple pierre pour une tombe et qui, par hasard, tombe sur un trésor endormi depuis des milliers d'années. C'est comme ça que tout un pan de l'art mésopotamien est revenu à la lumière. Cette statue, c'est ce qu'on appelle une sculpture votive. L'idée derrière est assez belle. Puisqu'un simple mortel ne pouvait pas passer sa vie entière à prier dans le temple, il commandait une statuette à son image. On la plaçait ensuite dans le temple, face à la statue du dieu, et elle assurait une prière continue. C'était un double, un substitut en pierre qui intercédait pour son propriétaire, jour et nuit. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que ces sculptures n'étaient pas de simples objets de décoration. C'étaient des participants actifs à la vie religieuse de la cité. Chaque statuette, avec ses immenses yeux écarquillés tournés vers le divin et ses mains jointes en signe de prière, incarnait un acte de dévotion permanent. C'était une connexion tangible, gravée dans la pierre pour l'éternité. Maintenant, quittons l'atmosphère silencieuse du temple pour nous rendre là où le pouvoir terrestre s'exerçait, le palais royal. Et là, forcément, l'art change complètement d'échelle et de message. Le palais de Marie, ce n'était pas juste la maison du roi. C'était le véritable cœur du royaume. Un immense complexe qui servait de centre administratif, économique, diplomatique. Et bien sûr, c'était aussi une gigantesque toile sur laquelle les rois pouvaient projeter leur puissance et affirmer leur légitimité aux yeux de tous. Pour se donner une petite idée de l'échelle, le palais s'étendait sur plus de 2,5 hectares. C'est tout simplement gigantesque. On imagine bien qu'un complexe de cette taille, avec ses cours immenses, ses salles du trône, ses temples, eh bien, il fallait un art tout aussi impressionnant pour le remplir. Et pour affirmer leur autorité, les rois utilisaient des matériaux rares, précieux, imposants. À Marie, par exemple, on a retrouvé les restes de 2 lions en cuivre qui gardaient l'entrée d'un temple. Le choix du métal n'est pas un hasard, c'est un matériau qui dure, qui coûte cher et qui symbolise parfaitement la force et la pérennité du pouvoir royal. Mais ce serait une erreur de croire que l'art était réservé aux dieux et aux rois. Non, il s'infiltrait partout, y compris dans la vie de tous les jours, et parfois dans les recoins les plus surprenants du palais. On a ici un contraste parfait. D'un côté, l'art de l'ordinaire. Dans les cuisines du palais de Marie, les archéologues ont retrouvé des moules à gâteaux en terre cuite, décorés de motifs d'animaux. Eh oui, même un simple gâteau méritait sa touche artistique. Et de l'autre côté, le sommet du luxe, l'orfèvrerie. De l'or, des pierres précieuses, pour créer des bijoux somptueux, des armes de cérémonie. Ça nous montre une société où le beau avait sa place partout, du plat le plus humble au joyau le plus précieux. Un véritable art de vivre.
En fait, si on résume, chaque œuvre avait une fonction bien précise. Le petit saut-cylindre définissait l'individu. La statue votive parlait aux dieux. L'architecture massive du palais imposait le respect du roi. Et les objets du quotidien venaient embellir la vie de tous les jours. Tout cet art mis bout à bout nous offre un portrait incroyablement vivant et complet de cette civilisation. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une dernière question, une réflexion sur notre propre époque. Si un simple seau ou un moule à gâteau peut nous en dire autant sur les Mésopotamiens, quels objets de notre quotidien raconteront notre histoire dans 5000 ans? Qu'est-ce qui restera de notre monde une fois que tout le reste aura disparu? C'est une question qui laisse songeur.